Aujourd'hui, je vais faire le tour de mon terrain au début de l'été pour voir la progression des plantes au fur et à mesure, puis si je les garde à cet endroit-là. Ok, là, on rentre sur le terrain, il y a la haie de cèdre qui fait le tour. Premier plan qu'on voit, c'est celui-là, qui est à l'ombre absolument presque toute la journée. Juste un petit peu de soleil ici dans l'après-midi, vraiment la fin d'après-midi. J'ai quand même réussi à avoir pas mal d'affaires. Ici, les lys. Quelques graminées. Il y a des tulipes là-dedans aussi, puis des lys. En arrière, j'essaie d'établir une haie d'hydrangées. Mais on dirait que je sais pas, comme s'il y avait beaucoup trop de neige qui tombait là, puis ils sont toujours écrasés chaque année. Peut-être qu'il va falloir que j'y aille avec quelque chose de plus bas. Ici, du sédum rose. Pleine rangée de sédum rose. Ici, c'est juste du Creeping Jenny qui descend. Une belle lignée d'hostas. Ici, j'ai comme une petite rivière d'astilbe. Je me rappelle plus de la couleur. Un lys. Le jaune très très pâle. Ils sont très bons en plus. J'ai des grosses hostas là. Deux gros hostas. Ici, anémone du Japon. Toujours hosta autour. C'est pas vrai qu'on peut pas rien planter en dessous des arbres. Il y a vraiment beaucoup de choses qui tiennent bien. J'ai même parti un petit hydrangé à partir de tout petits bouts. Ok, donc ici, toutes des hostas ici. Puis ici, j'ai fougère. Immense hosta, j'ai tellement hâte de la voir. On voit déjà les feuilles, ils sont gigantesques. Oh, une autre anémone du Japon. Là, il y a une fougère qui n'est pas pognée. Mais peut-être qu'elle va arriver plus tard. Oh, il y en a une petite qui est pognée ici. Et ça, c'est des personnages, du muguet, que je viens juste d'établir ici parce que j'en ai vraiment beaucoup en arrière.